Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast. Et toi, t'en penses quoi? Bonne année 2025 tout le monde, je suis tellement contente de vous retrouver dans un nouvel épisode et surtout dans une nouvelle année. Bon, pour ceux qui regardent cet épisode sur YouTube, et oui, tu m'as bien compris. Je dis regardez parce qu'en fait, c'est la première fois que cet épisode va être tourné. Donc, vous pouvez voir ma tête exclusivement sur YouTube. Mais si vous m'écoutez sur les autres plateformes d'applications de podcast, il n'y a aucun souci, ça ne changera absolument rien. Cette année, j'avais envie de changer, de faire évoluer les choses et surtout de tester de nouvelles choses. Enfin, justement, faire un épisode où visuellement, on me voit. J'avais envie d'un peu de reprendre cette ère YouTube où les gens sont là visuellement, là à faire ce qu'ils ont envie de faire en fait pour être totalement transparente. Et j'avais envie aussi de tenter, de tester l'aventure YouTube en réel. Donc je sais pas comment ça va prendre, je sais pas trop comment ça va se passer parce que du coup ça veut dire plus de travail parce qu'il va falloir que je fasse peut-être un montage vidéo et un montage audio. Donc on va voir avec le temps, on va voir ce que ça va donner et je suis désolée si je regarde ma tablette, mais c'est qu'en fait j'ai tout qui est noté dessus et je suis un peu shy pour commencer vraiment ce côté un peu timide, surtout face à la caméra. Donc pour les personnes qui ont l'habitude de m'écouter, vous allez peut-être ressentir un petit peu la même gêne que j'avais au début, mais là en version du coup avec la vidéo. Du coup, pour parler du sujet, au titre, tu auras compris, c'est un peu le volume numéro 2 de l'épisode que j'ai fait l'année dernière qui était Hello 2024, Goodbye 2023, où je te parle justement en fait de tous les objectifs que j'ai mis que j'ai mis en place, j'avais envie de réaliser dans l'année, que je ne vous avais pas évoqué parce que je voulais justement pas me porter l'œil, mais je vous aviez parlé justement de mes objectifs de l'année 2023. Donc, comme nous sommes enfin en 2025, je vais pouvoir vous partager mes objectifs de 2024. Donc, cette année, j'en avais plusieurs. Je suis plutôt contente parce que comme en 2023, en fait, les trois quarts se sont réalisés. J'ai réussi à aller au bout de mes envies sur certaines choses, mais pas toutes. Donc, on va les prendre dans l'ordre. Donc, le premier, c'était être épanouie dans mon travail. Alors, pour être totalement transparente, l'année 2024 a été une année assez compliquée pour moi dans le sens où j'étais en sortie d'école, j'ai dû professionnellement faire des choix parce que on m'avait dit à l'école que j'arriverais à atteindre des choses, comme j'ai pu vous en parler dans l'épisode Perdu et seul, si je me trompe pas, enfin un des épisodes qui sont assez récents. Je t'invite à l'écouter si tu ne l'as pas fait, où en fait je parlais justement de la désillusion que j'ai eue au travers de mes études qui n'ont pas abouti sur un travail que j'aurais aimé avoir, mais dans tous les cas, c'est comme ça et je n'y peux rien. Mais en fait, il fallait que je l'accepte. Du coup, je n'ai pas coché cet objectif-là en 2024 parce que je n'ai pas du tout été épanouie. J'ai fait de très belles rencontres. J'ai pu approfondir des rencontres professionnelles qui étaient top. J'ai appris des choses aussi qui vraiment m'ont vachement déroutée et m'ont fait perdre confiance sur cet aspect-là. Donc là, en 2025, je veux vraiment réussir à regagner cette confiance que j'ai perdue. Du coup, voilà, c'était pas évident du tout, mais c'est pas grave parce que je me dis que chaque épreuve que j'ai vécue m'amène à aller un peu plus loin dans ma réflexion et aussi dans mes choix pour vraiment le jour où je voudrais être une adulte à 100%. Ensuite, l'objectif numéro 2, c'était moins me soucier des autres et plus de moi. Et ça, je suis trop contente parce que j'ai réussi à le faire. Vraiment, j'ai bataillé, en fait, j'ai fait un énorme tri dans mes amis, dans mon entourage pour justement réussir à me recentrer sur ma propre personne et les personnes qui en valaient vraiment le coup. Du coup, bah forcément, ça a pas plu. Il y a des choses qui ont été compliquées à mettre en place, tout ça. Mais au final, bah, j'ai réussi à scinder tout ce que j'avais à scinder pour me faire plus plaisir. Et justement, bah, ça passait par laisser place à mes passions, trouver un boulot, certes, qui était peut-être pas le boulot de mes rêves, mais qui me permettait d'avoir plus de temps pour moi, me recentrer sur des relations amicales, amoureuses, familiales qui vraiment me faisaient du bien. Donc je suis plutôt contente. Ensuite, le troisième objectif, c'est lire 10 livres.
heu, on va être honnête, j'étais hyper motivée en janvier de l'année dernière. J'ai lu, je crois, 3-4 livres en 2 mois et après, en fait, j'ai eu une phase de down où je n'arrivais plus à lire. J'ai l'impression que c'est hyper commun à tous dans le sens où on n'arrive pas justement, en fait, à être hyper, hem, comment expliquer? À être hyper, assidu dans cette lecture, à part toutes les personnes que je vois sur TikTok, dans le BookTok. Ces personnes-là qui ont je sais pas combien de livres, qui lisent un livre en une semaine de 800 pages. Moi, j'y arrive pas, je sais pas comment elles font, mais j'aimerais bien le petit tips. Parce que dans l'année, il y a que 2 moments où j'arrive à lire, c'est quand vraiment, genre, j'achète un livre et je vais le lire soit dans les transports, quand je prends le train ou quand je vais être à la maison, je vais avoir du temps pour moi, ou ça va être en vacances d'été. Parce que justement, du coup, j'ai lu jusqu'au mois de mars et de mars à août, je n'ai pas lu. Par contre, j'ai pris une semaine de vacances, avec mes parents. On est partis à Djerba en Tunisie, c'était génial. On s'est trop reposé, on a pu trop profiter. J'ai réussi à lire un livre entier plus la moitié d'un en une semaine parce que j'avais le temps, que je faisais rien d'autre, j'avais pas envie de faire autre chose. Donc vraiment, c'était trop bien. Hem, je le conseille à tous et vraiment cette année, je sais pas comment je vais faire pour les livres, mais 10 livres peut-être en 2024, c'est un objectif un peu trop gros pour moi. Donc peut-être, le réduire pour que la prochaine année, ça soit mieux ou que ça me corresponde plus. L'objectif numéro 4 que je m'étais fixé en 2024, c'était, potentiellement déménager dans plus grand. Encore une fois, on va se le dire, cet objectif n'a pas été coché parce que je vis à Paris, je vis dans 27 carrés pour un loyer qui monte, c'est indécent, c'est un sujet, dans lequel on pourrait parler pendant des heures, où vraiment genre j'ai grave mon mot à dire, mais déménager dans Paris à l'heure actuelle, quand tu as un salaire qui en plus de ça n'est pas non plus enfin j'ai un bon salaire, je vais pas me plaindre, mais voilà, je peux pas vivre dans plus grand pour le moment. Ça reste compliqué, ça reste quelque chose de vraiment, nécessaire pour moi. J'ai vraiment envie, sachant qu'en plus de ça, je suis dans une relation maintenant où on a envie de vivre ensemble, on a envie d'avoir nos espaces communs et nos espaces séparés, sachant que lui comme moi, on a beaucoup d'activités créatives, donc on a ce besoin de cet espace-là et même, moi, j'ai besoin d'avoir mon espace à moi, lui aussi. Enfin, c'est hyper important pour, notre relation et même pour notre bien-être personnel. Donc c'est vrai que, en fait, je pense qu'en 2024, je m'étais fait l'illusion que c'était possible de déménager parce que à l'époque, j'étais dans un travail où ça me permettait potentiellement de le faire. Mais au final, à l'heure actuelle, je sais pas trop. Et en plus, j'avais encore cette mentalité où je n'avais pas l'envie de quitter Paris. Et sauf que je sais que je vais peut-être pas avoir le choix. Donc, on va faire avec. Mais j'aimerais bien réussir quand même à potentiellement rester dans Paris, mais je me fais pas d'illusions dans le sens où je sais qu'il va falloir que je me fasse à l'idée que peut-être Paris centre pour moi, c'est pour le moment, ça va être, plus possible. Ensuite, l'objectif numéro 5, j'avais mis découvrir de nouvelles expositions et c'est un objectif accompli, les amis. J'ai encore une fois cette année eu la possibilité, parce que je me suis donné la possibilité aussi, de faire, des expositions, dans Paris et dans d'autres villes, ailleurs, parce que, c'est vraiment un besoin, c'est un passe-temps que j'aime trop faire. Les expositions que j'ai fait cette année, bah, je pourrais vous le dire parce que je l'ai dans mon journal, mais j'ai vraiment fait plein de musées. Déjà, j'ai fait tous ceux quand je suis partie en Angleterre, j'ai refait le musée Rodin, j'ai fait, 2 expositions au musée d'art décoratif de Paris, dont une sur les grands magasins qui était incroyable. Vraiment, si elle était encore disponible, je vous la conseillerais. Et j'en ai fait une autre aussi sur la mode créative et objets, qui était vraiment hyper sympa. J'ai pu voir la robe de Dua Lipa, magnifique, que j'ai kiffé. Enfin, la robe que Chiaparelli dans un de ses clips qu'elle a fait. Donc, c'était trop bien. Et puis, en fait, ce que j'aime, c'est que je fais des expositions soit toute seule, soit avec des potes, mon copain ou même ma famille. Mais j'ai toujours ce moment où je vais être dans ma bulle, je vais faire mes petites photos, je vais vraiment prendre le temps et j'aime trop, c'est quand je le fais toute seule, je me mets, de la musique et en général, je mets soit du jazz, soit du classique et je déambule, en fait et c'est hyper agréable et ça me permet justement de me recentrer sur moi et de, en fait, réussir à,
à calmer, tout ce qui va être mon anxiété, un peu tout ça vraiment, en fait, ça m'aide et j'ai un moment où je suis apaisée, je suis dans ma bulle et genre tout simplement et c'est trop, 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 trop bien. Ensuite, dans la même lignée, j'avais un autre objectif, c'était refaire le Louvre et je l'ai fait. C'est vraiment un des musées parisiens, enfin c'est le plus beau musée du monde, moi je trouve personnellement. Il y a débat, si pour vous, vous avez un autre musée qui est plus beau que celui-là, mettez-le en commentaire, il n'y a aucun souci. Il y a du débat, mais toujours dans la bienveillance, c'est le plus important. Mais je l'ai refait et en plus, ce qui est cool, c'est que je l'ai fait avec, ma petite sœur de cœur qui ne l'avait jamais fait, si je me trompe pas. Donc j'ai pu un peu lui montrer, vraiment les endroits que j'adorais, que je préférais. Moi, j'ai pu revoir des choses que je n'avais pas bien vues auparavant parce que l'avantage quand tu habites à Paris, c'est que le Louvre, tu peux y aller un petit peu plus facilement et surtout quand tu as moins de 26 ans parce que c'est encore gratuit et c'est vraiment ça, je trouve, le plus important, c'est de profiter, justement de cet aspect-là où, les jeunes, on nous laisse la possibilité d'avoir accès à la culture gratuitement jusqu'à nos 26 ans. Donc moi, c'est vrai que là, c'est les 2 dernières années sur lesquelles je peux profiter de faire ça, donc je vais profiter un max. Vraiment, ça va être mon maître mot, pour, les prochaines années. Du coup, en autre objectif que j'ai coché, j'ai mis, aller à Londres. Ça, c'était un objectif que j'avais, déjà mis l'année précédente que je n'avais pas pu faire et j'ai réussi à le faire au mois de février. Je suis partie avec ma meilleure amie, on a fait, 5 jours à Londres, on est parti grâce à on avait réservé notre voyage via une application qui est géniale. On a eu un hôtel de dingue, on va pas se mentir, c'était trop cool et on a pu visiter tout ce qu'on voulait sans pour autant se lever très tôt. On avait le petit déj inclus, c'était génial. Un lit, mais des plus confortables, incroyables. Vraiment, on a kiffé notre semaine et en plus, on est parti la semaine de la Saint-Valentin. Du coup, on s'est fait notre, Galentine Day. Je sais plus comment on dit en français, mais enfin, le principe de faire la Saint-Valentin avec tes potes et c'était trop bien. On a trop kiffé notre soirée. Moi, j'ai ce coup de cœur avec Londres où des fois, je me dis: «J'aimerais bien aller vivre là-bas». Mais je sais pas. Je sais pas, c'est très bizarre, ce côté magnétique que j'ai avec cette ville-là parce que je suis pas bilingue pour un sou, j'y suis allée plusieurs fois, mais je sais pas, cette fois-ci, j'avais vraiment cet engouement, ce besoin d'y aller, cette envie d'y aller donc vraiment, ça m'a fait du bien, en fait et je pense que c'est arrivé au bon moment parce que c'est là où moi, au taf, ça se passait encore assez bien à l'époque et j'avais pas trop de problèmes et ça m'a permis, en fait, de justement décompresser avant d'avoir tout ce qui allait m'arriver après. Donc vraiment, c'était un de mes plus beaux voyages. Je suis trop heureuse de l'avoir fait et j'ai qu'une envie, c'est de repartir. J'ai trop envie même d'y retourner. Ça fait con de dire ça, mais genre si je pouvais avoir l'opportunité d'y aller tous les ans, pour découvrir, voir des endroits que j'ai jamais vus parce que Londres, c'est très, très grand et même au-delà de Londres, c'est comme quand on va en France, à Paris, il y a d'autres endroits où on peut aller qui sont super sympas, auxquels on pense pas forcément. Donc c'est vrai que des fois, j'aimerais bien sortir un petit peu des sentiers battus, et découvrir un peu plus et vraiment rentrer dans le Lond, vraiment quand on est londonien et ne plus trop aller sur les côtés touristiques que je connais déjà. Ensuite, le prochain objectif que j'avais en 2024, c'était faire évoluer le podcast. Alors, ça, je l'ai coché parce que j'estime quand même réussir à avoir fait une année encore du podcast avec, certes, des très grosses coupures. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai perdu beaucoup la motivation. J'ai eu, beaucoup de problèmes à garder justement ce côté, à réussir à faire du contenu parce que j'avais cette anxiété, ce stress que je me mettais sur les épaules dans le sens où je voulais faire les choses parfaitement. Je voulais que ça fonctionne, j'avais envie d'être au même niveau que toutes les, par exemple, créatrices de contenu ou podcasteuses font aujourd'hui. Sauf qu'il y a des faits, il y a des constats, c'est que je suis toute seule, je m'autoproduis, je fais mon montage toute seule, je trouve mes idées toute seule. Quand en fait, je peux pas faire et il y a rien qui sort. J'ai pas une équipe derrière qui peut m'aider et c'est vrai que ça, enfin, si un jour je pouvais le faire, ça serait génial, mais à l'heure actuelle, c'est pas possible. Donc compliqué. À côté de ça aussi, ce qui m'a permis de valider cet objectif 2024, c'est que je me suis recentrée aussi sur TikTok
J'ai atteint, les 1 500 abonnés, cette année, un truc que je n'y croyais pas. Bon, pour certains, c'est petit, mais pour moi, c'est quand même assez gros. Donc, je vous invite à me suivre honnêtement et ce que je suis contente, c'est qu'en fait, j'ai réussi à me recentrer sur autre chose, mais pour être un peu plus moi, dans le sens où je vais faire du contenu, mais qui va plus être centré sur moi parce que j'accepte de me mettre un peu plus en avant au niveau visuel, comme là avec cette vidéo, mais aussi de pouvoir parler un peu plus de ma vie. Je vais essayer de faire des contenus un peu plus adaptés et aussi, ça sera l'objet d'un épisode, mais cette année, et même un peu déjà en 2024, j'avais cette envie de romantiser un peu plus ma vie pour me donner des souvenirs, me faire évoluer et aussi me faire grandir. Et c'est vraiment ce que je pense que j'ai réussi à faire. En plus de ça, j'ai redécouvert le journaling en 2024, ce qui m'a aidé aussi à créer du contenu autour. Après, je vais pas mentir, c'est pas ce type de contenu qui aujourd'hui m'a permis d'avoir les 1 600 abonnés. Je remercie ma créativité d'avoir fait du contenu sur l'astrologie parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Mais c'est vrai que, sur mon contenu, on va dire un peu plus standard, normal, ça fait beaucoup moins de vues. Mais c'est pas grave parce que je me dis que le plus important, c'est que je le fais pour moi et aussi pour mon entourage, pour qu'ils voient une autre facette de moi. Et c'est vrai que j'ai que des bons retours sur ça, de mes potes qui sont en mode, «Mais continue Sacha, c'est génial, enfin ça te va trop bien» et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc je fais une aparté, mais je fais des bisous à tout le monde. J'espère que vous regardez cette vidéo, donc likez, partagez, commentez, tout, sur toutes les applications et je vous love vraiment. Donc vraiment pour moi le podcast a réussi à évoluer, sur certains aspects parce que c'est un projet global avec, plein de points hyper différents et je sens qu'avec les années qui vont venir, je vais réussir à me recentrer et si même imaginons j'ai que, 40 personnes qui me suivent, mais ces 40 personnes, qui aiment mon contenu parce que ça leur fait du bien, franchement j'ai tout gagné et j'ai pas envie de plus. L'objectif d'après, c'était voyager au moins 2 fois cette année et j'ai réussi. Du coup, je suis partie à Londres avec ma meilleure amie et je suis partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Tunisie, à Djerba avec mes parents, pendant une semaine et ça m'a fait trop du bien et je me suis rendu compte qu'en fait, voyager, c'est aussi une ouverture d'esprit à laquelle on s'offre. Après, c'est vrai qu'il y a toutes ces questions écologiques autour qui sont assez, compliquées, mais dont il faut quand même, parler. C'est que, moi, j'ai pris l'avion ces 2 fois-là, il y a des alternatives, mais c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Je comprends très bien les personnes qui ont du mal à trouver la balance entre les 2. C'est pas une excuse, mais je voyage pas énormément. Quand je le fais, c'est aussi, des distances qui sont relativement, petites. Mais c'est vrai que dans l'avenir, j'aimerais faire des voyages qui sont un peu plus gros et qui demandent du coup un peu plus, d'avion, plus d'heures de voyage. Donc à voir comment je peux réussir à contrebalancer, tout ça pour justement garder un petit peu ce côté éthique que je n'ai pas à 100, hein, faut être honnête, hein, personne n'est noir ou blanc. Je fais hyper attention sur certaines choses, sur d'autres sur lesquelles je n'ai pas de conscience encore écologique et c'est là où je trouve que la beauté des réseaux sociaux nous permet des fois de se rendre compte et de découvrir de nouvelles choses. Mais je suis très contente d'avoir pu voyager, d'avoir pu redécouvrir ces 2 destinations-là que je connaissais déjà et que j'avais faites en étant plus petite, donc j'avais pas la même conscience. Même conscience. Oh mon Dieu! Il y a un truc qui vient de tomber, j'ai trop peur! Oh punaise! Oh! Oh, ça va être trop drôle. Mon Dieu, quand je vais revoir ma tête. Ah, je me suis fait peur. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. L'avant-dernier objectif que je m'étais noté en 2024, c'était m'aimer un peu plus. Alors, c'est un objectif que j'estime pas avoir atteint parce que je suis toujours au même stade où, enfin, du moins en 2024, j'étais toujours au même stade où je cohabite avec ma propre personne. Il y a des aspects que j'adore chez moi et d'autres auxquels j'ai trop du mal. Et justement, il y a des exercices, il y a des choses que j'essaye de mettre en place, des choses pour m'aimer encore plus. C'est très compliqué, comme cette vidéo, parce que j'ai plus de mal avec mon enveloppe corporelle qu'avec ma personnalité. Je sais que je peux gérer, je peux adapter tout ça, mais c'est vrai que j'ai du mal avec la forme de mon visage, beaucoup de choses. Bon, j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode qui s'appelle Big Girl, mais de toute façon, je vais être amenée à en reparler, je le sais, et j'ai envie d'en reparler parce que je trouve que c'est hyper important.
Donc voilà. Mais j'espère, pourquoi pas réussir, en 2025 à le faire un peu plus. Mais ça, on verra ça l'année prochaine. Et enfin, le dernier objectif que je m'étais noté, qui n'est pas des moindres, qui est assez important parce que j'estime que, c'est ce qui fait que j'avais un peu de mal dans ma vie perso, c'est, d'améliorer mes relations avec certaines personnes et aussi du coup, bah, stopper, avec d'autres. Parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, mon moral était vachement axé sur le fait que, bah, j'ai des potes, ou j'en ai pas, ou je m'entends bien avec ma famille, ou je m'entends pas avec eux et que, bah, quand j'avais des énergies négatives autour de moi, bah, j'étais forcément plus négative. En fait, j'ai un petit peu jarté les gens qui m'ont fait chier cette année sur ça. Il y a des gens qui sont partis d'eux-mêmes, d'autres qui ont pris plus de recul pour moi, qui ont moins d'importance, d'autres qui ont eu plus d'importance parce qu'ils m'ont prouvé des choses et comme moi je suis beaucoup là-dessus dans, les mots sont bien, mais je préfère les actions, c'est plus important pour moi. Bah, fallait que mon cerveau et mes envies, mes ambitions, mes peurs puissent avancer aussi avec ça en se disant que, bah, oui, bah, telle personne est peut-être pas là à ce moment-là, mais ça veut pas dire qu'elle ne sera pas là dans ta vie ou quand tu en as besoin et c'est vrai que, bah, je suis un peu plus en adéquation avec ça, avec mes relations aujourd'hui. Après, tout est pas parfait et moi non plus, j'ai pas été parfaite parce que c'est vrai que j'ai pas cherché non plus à peut-être améliorer mes relations avec certaines personnes, mais c'est quelque chose de compliqué parce qu'on se remet déjà en question beaucoup soi-même. Donc c'est vrai que se remettre en question par rapport aux autres, bah, des fois, il faut pas et j'estime qu'il faut savoir être égoïste et des fois, on l'est pas. Je pense avoir bien réussi déjà ça cette année et voilà quoi, donc sur les 11 objectifs, que je m'étais fixés, j'ai réussi à en atteindre 7. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est moins que l'année dernière, mais ça veut pas dire que l'année n'a pas été aussi riche d'expériences et de vie, mais c'est que je m'étais fixé des objectifs un petit peu plus précis et c'est ça que j'aime bien dans ma liste parce que pour vous montrer, en fait, j'utilise ma tablette où chaque année je note mes objectifs. Donc là, bon, je vais pas vous montrer, ceux de 2025 parce que justement, je ne veux encore une fois pas me porter l'œil, mais ça me permet en fait de voir ce que j'ai déjà accompli l'année d'avant et voir ce que j'ai accompli au fur et à mesure de l'année. Il y a des choses, qui en 2023 étaient hyper importants et qu'il fallait que je passe ce cap-là qui en 2024 n'apparaît plus parce que, j'estime que c'est acquis et bah, par exemple en 2025, peut-être qu'il y aura des objectifs de 2023 qui vont revenir. Enfin, ça dépend et c'est là où justement l'année dernière quand je vous en parlais dans l'épisode, c'est important de se faire une liste justement, pour réussir à atteindre ses objectifs et aussi surtout pour, essayer de se développer, de s'améliorer et ça passe par justement du coup, bah, tout ça tout en prenant conscience que, bah, on peut, s'améliorer. Mais encore une fois, comme je le dis, il faut pas se fixer des objectifs trop gros. Je trouve que c'est un peu la problématique qu'on va avoir, c'est qu'on va se mettre des choses très spécifiques ou des choses beaucoup trop importantes auxquelles, bah, on pense qu'on va réussir, mais on n'est pas sûr. Du coup, moi, en général, par exemple, je sais qu'il y a des années, je mettais les objectifs, qu'il fallait que je perde 20 kilos, sauf que, enfin, faut être réaliste, hein, c'était pas du tout dans mon style de vie, donc forcément ça allait pas se réaliser et bah, si à l'époque j'avais eu la conscience et aussi la maturité avec, peut-être que je me serais dit: «Bah, je vais réaliser cet objectif mais plus petit». Me dire: «Bah, par exemple cette année, il faut que j'arrive à perdre 5 kilos ou en fait je fais des objectifs mensuels». Comme ça me paraît moins gros et la montagne à monter, à gravir sera beaucoup moins importante parce que j'aurai déjà monter quelques petits échelons. Vraiment, c'est le conseil que je peux vous donner, que moi je donnerais, vraiment même à mes amis les plus proches. J'espère que vous aussi, vous avez fait votre liste d'objectifs. Si vous avez envie de me la partager, il faut pas hésiter. Je suis hyper curieuse et puis même ça peut nous aider à trouver, des objectifs à rajouter. Moi, j'écris déjà ma liste d'objectifs pour 2026. C'est comme ça que je fonctionne. Par exemple, pour, vous expliquer comment j'ai fait ma liste 2025, bon cette année, c'était un peu compliqué, mais je me suis focus à partir du 1er décembre réellement à les noter, même si j'avais déjà fait quelques brouillons avant, pour justement réussir à bien les mettre en place pour le 31. Parce que pour moi, après c'est moi dans mes règles tacites de comment je fais mes objectifs 2024, enfin du coup 2025. Ce que je disais, c'est que je me laisse du coup toute l'année qui arrive pour l'année suivante de noter certains objectifs. Après, bien sûr, je vais pas me noter des objectifs de 2026 là tout de suite parce que j'ai pas encore assez de recul sur l'année. Là, ça fait honnêtement une semaine que on est en 2025. J'ai encore le temps. On va être honnête. Ça me laisse le temps d'expérimenter, ça me laisse le temps de visualiser et ça me laisse le temps aussi de me dire ce que j'ai mis en place, je suis pas trop sûre. Mais par exemple, je ne vais pas changer fondamentalement les objectifs que je me suis fixés la fin décembre
parce que je vais pas en rajouter, parce que voilà, j'estime que c'est ce que j'avais en tête à ce moment-là pour l'année et j'ai pas envie d'en rajouter dans l'année pour que ça me mette une pression. Parce qu'il y a ça aussi, on se met souvent cette angoisse-là, enfin du moins moi ça me le faisait à une époque, c'est que je me faisais une liste de 50 000 trucs que j'avais envie de réaliser dans l'année et en fait je me rendais compte que à la fin de l'année, j'avais plus une frustration d'avoir vu que je n'avais pas atteint beaucoup d'objectifs que d'avoir atteint des objectifs qui, dedans, étaient hyper intenses ou hyper gros, ou qui me prenaient beaucoup de temps pour justement, en fait, évoluer et réussir à améliorer ma vie, ma personnalité et ma personne, tout simplement. Donc, c'est vrai que, il faut réussir, comme je disais tout à l'heure, à faire des objectifs peut-être de demi-parcours qui permettraient d'atteindre ces objectifs-là. Aussi, j'ai des potes, des fois, qui font enfin, comme moi, du coup, des objectifs à l'année et qui, en fait, vont faire des demi-objectifs, par exemple pour juin, parce que ça fera la moitié de l'année. Et du coup, en fait, ça peut voir s'ils vont potentiellement réussir à atteindre leurs objectifs de fin d'année et du coup, d'améliorer, de réussir à avoir atteint ce qu'ils ont voulu atteindre. Et je voulais faire un dernier disclaimer avant de finir cet épisode. Le principe de se mettre des objectifs n'est pas là pour faire une compétition avec les autres ou avec soi-même. C'est pour s'aider à rester centré et focus sur ce qu'on a envie d'atteindre, sachant qu'on sait que la vie n'est pas du tout évidente, qu'il y a beaucoup de choses qui vont interagir avec nous, qui peuvent nous aider positivement. Et il faut qu'on arrive à conjuguer avec tout ça. Et c'est vrai que moi, je suis la première à qui ça aide, dans le sens où l'année dernière, comme je te disais en début d'épisode, il y a des choses qui n'ont pas du tout été évidentes, qui ont fait que j'ai un petit peu perdu mon chemin, mon fil de vie pour cette année-là. Et en fait, cette liste m'a permis de me recentrer et de me dire, écoute Sacha, peut-être que ça va pas, c'est pas grave, mais regarde sur quoi tu peux te centrer, regarde de quoi tu as envie d'atteindre tes objectifs cette année pour réussir à t'améliorer en fait. Donc c'est vrai que là, je suis vraiment toujours dans cette optique-là, où vraiment mon grand objectif de vie, c'est de devenir la meilleure version de moi-même, que ça soit pour moi, pour mon entourage, pour qui j'ai de l'importance et à qui je porte beaucoup d'importance. Mais c'est vrai que si cette année, par exemple en 2025, j'arrive pas à atteindre tous mes objectifs, c'est pas grave. Au pire, tu les remets et peut-être que ça veut dire aussi que tes objectifs en un an n'étaient pas réalisables. Peut-être qu'il va te falloir 2 ans, 3 ans, ou peut-être moins de temps. Tout dépendra des rencontres, tes expériences, ce que tu vas acquérir dans ta vie, ça va dépendre de tout ça. Mais surtout, relax. On vit, c'est déjà le plus important. Il faut avoir un peu de santé, un peu de bonheur, un peu de travail, un peu de tout ça. Tu fais un mix et ça devrait pas trop être dur. Après, bien sûr, il y a des choses qui vont pas être évidentes, mais il faut réussir à profiter de tout ça. C'est vraiment le plus important. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que cet épisode t'aura plu, que cette vidéo t'aura plu aussi. N'hésite pas à lâcher ton commentaire pour me dire justement, j'ai besoin de conseils pour, bien sûr, encore une fois, évoluer cette année pour cette 3e année qui se profile du podcast. Je suis hyper ouverte à la conversation, donc il n'y a pas de souci. Mais toujours dans la bienveillance, car c'est le plus important. Donc sur ce, je te souhaite un très bon réveil, une très belle matinée, un bon midi, une belle après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit. C'est toi qui décides à l'heure à laquelle tu m'écoutes. Bisous, à la semaine prochaine.